Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Il y a une route que je prends souvent en banlieue sud de Paris. Cette route a été réaménagée en 2014 lors de la construction d'un tram et elle est beaucoup utilisée aujourd'hui par les cyclistes malgré ses aménagements cyclables pas toujours réussis. Vous voyez de quelle route je parle? J'aimerais aujourd'hui m'intéresser à la D906, plus précisément à la portion entre les stations du tram Division Leclerc et Soleil-Levant, donc dans la ville de Clamart pour ceux qui connaissent. Cette portion est vraiment pleine de cyclistes le matin, des cyclistes qui se rendent au travail et je pense que c'est un bon prétexte pour m'intéresser à cette portion, donc allons-y. Alors, pour commencer, je propose que je vous présente la structure globale. Nous avons une voie du tram au milieu, oui, il n'a qu'un seul rail parce qu'il a besoin de vraies roues en caoutchouc, mais bref, on a une partie à 3 voies aussi sur la droite où le trafic est assez fort, et une contre-allée, donc la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Le trafic motorisé y est très faible car on ne peut pas prendre l'allée dans son intégralité parce que le sens est toujours altéré, sauf pour les vélos. En fait, les vélos ont une bande cyclable à chaque fois dans le sens opposé à la circulation principale, ce qui permet d'utiliser la rue dans toute sa longueur tout en profitant de la densité de voitures très très faible. Tout ça, ça ne sonne pas mal, et ça l'est, mais il y a un mais. Le truc, c'est qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Ainsi, on a par exemple les petites intersections, régulées par des feux plus ou moins bien faits. On va dire pas très bien faits, non, plutôt mal faits tout court. Ah, remarque, c'est encore un peu trop gentil, non, on va dire inutilisable et ridicule. Oui, ça correspond mieux. Je vais vous expliquer. Ces feux fonctionnent avec des détecteurs au sol, donc vous roulez dessus avec votre vélo et ça déclenche le feu. Ma théorie maintenant est que ces détecteurs ne sont pas assez sensibles pour les vélos, qui ne sont pas très lourds comparé aux motorisés, ou en tout cas c'est une des explications possibles pour expliquer la section des feux absolument délirante. En fait, il n'y a souvent pas de raison pour attendre rouge. Les piétons qui sont parallèles aux cyclistes sont au vert et le trafic sur la grande partie à 3 voies est au vert aussi. Le seul souci, c'est les voitures qui pourraient tourner à droite et potentiellement couper la route aux cyclistes, mais il n'y en a que très peu et une ligne pour céder le passage pourrait apporter une bonne solution à ce problème. Ici, même moi qui respecte les feux en temps normal, eh bien je les grille, ce qui pourrait bien sûr me mettre en danger. Mais comprenez-moi, je ne pourrais pas m'arrêter tous les 100 mètres à des feux inutiles. Mais ensuite, la contre-allée se termine et mène sur une voie verte, donc une voie partagée avec les piétons. À titre personnel, je déteste ce principe de mélanger les cyclistes et les piétons parce que la différence de vitesse est très importante et puis les cyclistes ne font que gêner les piétons. En plus, à cet endroit précis, la voie verte est très étroite, donc la cohabitation est très compliquée. Pour accéder à cette voie verte, ce n'est pas très agréable non plus. Le bord du trottoir est assez haut, ce qui est désagréable, surtout pour les vélos avec les pneus fins. Et nous avons aussi des poteaux qui gênent la trajectoire intuitive des cyclistes. Et avoir ça sur un itinéraire pour aller au travail, c'est comme si on mettait un lampadaire au milieu d'une autoroute. Donc voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre itinéraire, à la station Division Leclerc, et il ne nous reste plus qu'à franchir une petite rue. Rien de compliqué, les piétons et les cyclistes sont prioritaires, en théorie en tout cas, car en réalité, les motorisés ne s'arrêtent pas toujours, mais je ne les remets pas tout à fait en faute. Après avoir lu le guide des aménagements cyclables de Paris-Ancel, que je vous recommande beaucoup, je me suis rendu compte de l'importance de l'esthétique des rues. Ici par exemple, la pierre de bordure est continue pour la voie verte, ce qui est bien, mais le passage n'est pas assez mis en évidence, on aurait pu mettre de la couleur ou carrément le surélever pour que tout le monde se rende bien compte qu'ici, la voiture n'est pas prioritaire, même sans avoir à y réfléchir. Aujourd'hui, la situation n'est pas prête de s'arranger pour les nombreux cyclistes qui empruntent cet axe, qui n'est pas inutilisable non plus, j'aimerais le rappeler, mais un jour, il y aura une amélioration, car il n'est vraiment pas compliqué de remédier à tous ces problèmes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a intéressé, j'en ai fait d'autres de ce style, donc n'hésitez pas à les regarder, et sinon, je vous souhaite une bonne route. Salut!